Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. J'aide aussi les porteurs de projets pour la constitution de leurs entreprises concernant la documentation juridique et fiscale. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la validité, des conditions de validité de la clause de non-concurrence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est la clause de la non-concurrence. La clause de la non-concurrence, c'est la contrainte de la liberté du travail, c'est l'interdiction à un employé d'exercer une activité quelconque qu'il exerçait aux précédentes entreprises qu'il était. Par exemple, si tu es un banquier et que tu es sous une clause de non-concurrence, lors de la rupture du contrat de travail, vous ne pouvez plus exercer votre activité que vous êtes en train d'exercer là à une nouvelle entreprise. Cela est interdit. Donc, selon la clause que vous avez signée dans votre contrat, cette clause, elle doit être écrite, c'est-à-dire qu'elle doit être mentionnée dans le contrat. On ne doit pas présumer la clause de non-concurrence. Et lorsque vous acceptez la clause de non-concurrence, vous devez vous dire que votre employeur doit vous compenser il y a une compensation financière concernant la clause de non-concurrence mais cette compensation financière, c'est donc lors de la rupture du contrat de travail. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous ai dit en amont de mes propos, des conditions de la validité du contrat de la clause de non-concurrence. Je réponds à une question d'un client qui m'a posé la question par mail. Alors, la clause, c'est-à-dire que les conditions de la validité du contrat, de la clause de non-concurrence sont la première condition, elle doit être écrite, c'est-à-dire qu'elle est inscrite noir et blanc dans le contrat de travail. Et cette clause ne doit pas être présumée dans le contrat de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mentionner la clause de non-concurrence dans le contrat de travail. Nous avons aussi la deuxième condition de l'employeur. L'employeur doit pouvoir justifier d'un intérêt légitime. La clause n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. La clause de non-concurrence se justifie en général lorsque le salarié en question est en rapport direct avec sa clientèle. À ce moment-là, vous pouvez signer le salarié sous la clause de non-concurrence. La troisième condition est que la clause doit prendre en compte la spécificité de l'emploi du salarié. Elle doit être cohérente avec les fonctions exercées par le salarié. La clause de non-concurrence se justifie en particulier lorsque le salarié exerce un emploi à haute responsabilité dans l'entreprise. Par exemple, pour le cas d'un directeur, le directeur doit être sous la clause de non-concurrence. Alors, la quatrième condition, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, en général, une clause de non-concurrence a une durée d'application de 2 ans et concerne une zone géographique restreinte. C'est-à-dire que si c'est une ville, si c'est par exemple à Pointe-Noire que vous avez signé votre clause de non-concurrence, elle doit prendre une durée de 2 ans. Et lorsque vous quittez par exemple cette entreprise, vous partez par exemple à Brazzaville, vous pouvez travailler parce que ça s'applique à une zone géographique restreinte. Et si par exemple vous avez démissionné et qu'il y a une clause de non-concurrence dans la même ville, vous ne pouvez pas exercer la même activité. C'est interdit parce que vous avez signé la clause de non-concurrence qui s'applique à une zone géographique restreinte. Si c'est une ville de Pointe-Noire par exemple, vous avez démissionné dans votre entreprise et vous ne devez pas exercer la même activité que vous avez exercée dans une entreprise précédente. Vous ne pouvez pas exercer dans la même ville. Vous pouvez voyager. Si par exemple l'entreprise se trouve à Brazzaville, à ce moment-là,
vous pouvez exercer votre activité à Brazza, à Dolisie, à Madingou, je ne sais pas où. Et la clause de non-concurrence doit enfin prévoir une indemnité compensatrice pour le salarié, comme je venais de dire en amont de mes propos. Alors, si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par mail, mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque et comment espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Merci.